Pour moi, tout a commencé dans les bars de Dijon. À l'époque, je suis un geek en sciences du langage qui écrit un mémoire sur les théories de l'humour. Et pour vérifier que j'écris pas n'importe quoi, je vais tester ça en vrai. Et petit à petit, le gars un peu timide qui avait du mal à débrancher sa console va se faire un paquet d'amis dans le collectif d'humoristes La Banane de Dijon qui vont lui apprendre à lâcher prise et à devenir un comédien, tout simplement. Et c'est également à leur côté que je vais rencontrer mon personnage, Carlos Flimrol. Un professeur excentrique dont on ne sait pas trop quoi, convaincu d'être un génie, mais désespérément con. Et c'est grâce à Céline, le papa de La Banane de Dijon à gauche, là, que je vais trouver le courage de sortir des bars pour aller raconter des vraies scènes à Nancy et à Besançon. Là, c'est pile le moment où je me dis que je vais tout plaquer pour lancer mon premier spectacle. Et grâce à des amis et à Kickstarter, on l'envoie à Avignon. Avec du recul, je me rends compte que c'était insensé de mettre toutes mes économies là-dedans. Mais ça marche et j'en suis le premier à étonner. D'ailleurs, ça se voit, je sais pas accepter les compliments. Là-dessus, on va créer le spectacle de La Banane qui va se prendre le Covid en pleine poire. Mais c'est pas grave, on a créé une école de l'humour avec Céline et on forme sans le savoir les futurs chroniqueurs de France Bleu. Puis avec mon metteur en scène Jérémy et puis Maxime, on va lancer l'aventure Studio Ubu. On sait pas streamer ou faire de la vidéo, mais on se réunit quand même en cachette avec des potes réels pour créer des sketchs expérimentaux. Alors merci à Yann et à Julien Viard qui va m'infliger Turbo Culture. Oui, c'est toi là sur la gauche. Une émission où il se ligue avec mon co-auteur Stéphane Antoine pour me faire parler de littérature dans des situations où il est impossible de réciter un texte. C'est du coup bien décoiffé que je viens présenter mon deuxième spectacle au Festival d'Avignon. Et là, ça cartonne encore plus pour une bonne raison, c'est que maintenant j'ai l'humoriste Giovanni qui vient m'aider à développer le spectacle et à lui insuffler toujours plus de folie. Et ça marche. Tourner des festivals avec des prix qui me permettent de m'acheter une street cred et de jouer sur des salles toujours plus grandes, la version fin rodée de mon one man. Je suis comme un poisson dans l'eau pour mon troisième Avignon et tout va très vite. On stream des van battles de la nouvelle génération d'humoristes avec les pépites. Avec Cassandre, on devient les critiques littéraires officiels de chez Action. Et ce sont mes premiers passages à la télé française, belge et même monégasque. Et dans ma tête, je suis toujours un no-life. Je comprends pas qu'on puisse mettre des danseurs pour annoncer mon passage. Et franchement, on pourrait s'arrêter à ces 3 actes que ça ferait déjà une belle histoire. Aujourd'hui, ça fait pile 10 ans que j'ai lâché ma manette pour sortir de ma grotte et incarner l'humour geek, l'humour de ceux qui se sentent à leur place nulle part, de ceux qui réfléchissent trop, c'est ceux qui sont peut-être trop intelligents pour leur propre bien. On m'a beaucoup dit, tu sais, l'humour c'est beaucoup d'appeler, peu d'élus, et je remercierai jamais assez ceux à qui je dois de m'y être fait une place. Mais bon, c'est quoi la suite ? On va pas s'arrêter en si bon chemin quand même. Et je suis convaincu qu'il y a encore un paquet de gens qui ont besoin de gueuler un bon coup contre la connerie environnante. Alors où est-ce qu'on va après Toulouse, Lille, Lyon, Paris, Montreux ? C'est Épany-Mestessy, Antone et Trigonan, Saint-Pierre de Maillet, Belberot, Jancet, La Crèche, Lonlay-l'Abbaye. Oui, parce que je suis convaincu qu'il n'y a pas que dans les grandes villes qu'on a le droit de se marrer, je participe à la tournée printemps-été de Mon Village Invite l'Humour. Le principe, il est simple, on prend des artistes qui ont toujours les pieds sur terre et on va dans des toutes petites villes proposer des très gros spectacles. Moi, c'est une initiative qui me plaît beaucoup, donc jusqu'à la rentrée, ne me demandez pas si je suis au zénith de ci ou de là, genre je suis capable de remplir un zénith. On se retrouve plutôt dans un de ces villages qui mettent en PLS n'importe quel prof de géographie.